par qui? Eh bien, c'est mercredi, donc le canard enchaîné et deux petits dessins que je vous ai sélectionnés. On commence par le Fred Touron. Regardez, ça illustre le grand bazar fiscal. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont dit aux impôts? Eh bien, que si on paye, on risque une pénalité. Vous avez un dessin de Mougin, également. François Hollande en Chine, le pays le plus pollueur de la planète. Bonjour, président. Je suis l'interprète, le président est à côté. Voilà. Alors, depuis hier et jusqu'à dimanche prochain à Paris, les Folies Bergères proposent Bel Canto. C'est une réédition du spectacle qui a triomphé au Théâtre des Variétés en mai dernier, spectacle soutenu par la fondation Luciano Pavarotti et porté par 12 jeunes voix exceptionnelles. Et alors, qui a supervisé le casting ? Eh bien, c'est Nicoletta. Alors, pas Nicoletta, la chanteuse de variété française, non. Nicoletta que vous voyez, qui est l'épouse de feu Luciano Pavarotti. Alors, c'est Gala qui nous la présente cette semaine. Et l'on apprend dans le magazine que la maison de Pavarotti, dans la banlieue de Modène, en Italie, est aujourd'hui devenue un musée ouvert aux fans. Et alors, sur place, rien n'a changé. On peut y voir la chambre du couple. On peut y voir aussi le dressing du maestro qui collectionnait les chapeaux, les écharpes, dont il ne se séparait jamais. C'est sa femme qui a organisé ça. Absolument. Oui. C'est elle qui a organisé ça. On apprend aussi qu'à ses heures perdues, qui étaient assez rares, Luciano Pavarotti aimait peindre. Et puis alors, c'est l'occasion aussi de découvrir une belle histoire, celle de la rencontre entre Nicoletta et Luciano. Alors, Nicoletta raconte qu'elle avait 23 ans. Elle était étudiante en sciences naturelles et elle avait postulé pour un job sur une compétition équestre organisée par Luciano Pavarotti. Alors, elle dit « J'étais à la recherche du manager général, je me suis trompé de porte et je me suis retrouvé face à lui, tétanisé. » Le problème, c'est que lui, pareil, tétanisé quand il l'a vu. Alors, elle dit « Il m'a proposé de partir avec lui tout de suite. À l'issue de la compétition. Je ne voulais pas quitter ma vie, mais en le raccompagnant à l'aéroport, je suis monté à bord de l'avion. Voilà. C'est beau. Voilà, tout cela nous est raconté dans Gala sous la plume de Patricia Hervé. Pavarotti voulait démocratiser l'opéra, donc Bel Canto. Ils avaient une petite différence d'âge, non? Oui, ils avaient une... Je l'ai lu dans Gala, j'ai oublié. C'est plusieurs dizaines, 30, 40 une bonne trentaine. Trentaine, oui. Ouais. Donc Pavarotti disait « Je voulais démocratiser l'opéra ». Je rappelle que Bel Canto, donc, c'est aux Folies Bergères, si vous voulez vous aussi en profiter. C'est Ringo. Alors ça, c'est un nouveau journal pour les fans de 50 ans et plus, avec des contenus exclusifs pour chacun des supports de ce journal. Ça aussi, c'est nouveau. Vous vous abonnez au magazine, mais vous êtes du coup aussi abonné au site web, à la newsletter quotidienne. Regardez, c'est une maquette assez dynamique, avec un slogan « Vous vivrez vieux plus tard. Vous serez vieux plus tard ». Et alors, une bonne nouvelle pour nous tous qui sommes sur ce plateau, les lève-tôt ont tout bon. C'est l'enquête de Ringo. On est plus heureux. Les lève-tôt, quoi? Les lève-tôt ont tout bon, c'est-à-dire qu'on est plus heureux, moins dépressif. C'est-à-dire que les scientifiques ont prouvé que les personnes matinales avaient une densité élevée de substances blanches dans le cerveau, vous confirmez. Et cette substance facilite. Ça penche la tête. Voilà. C'est le poids de la truc blanche. Et l'explication, c'est que cette substance facilite la communication entre les cellules nerveuses et prévient la dépression. Par ailleurs, les lève-tôt sont plus gentils, plus organisés, plus minces. Ah non, je parle pas pour moi, mais bon, voilà. Parce que c'est pas la règle. Oui, parce que 67% des lève-tard, en fait, zappent le petit déjeuner et grignotent davantage tout au long de la journée. C'est pour ça. Oui, mais nous, attention, parce que nous, on mange 4 fois dans la journée. Alors, juste pour terminer, regardez la une de la Croix, on en parlait tout à l'heure. Les scandales du Vatican. L'affaire repose sur 2 livres. Je vous ai cité le titre de l'un d'entre eux tout à l'heure, c'était Avarice. Le deuxième titre que l'on cherchait, c'était Chemin de croix. 2 livres qui dépeignent la résistance de la réforme à la curie. Ma question à l'époque, c'était est-ce qu'ils sont publiés en France? Écoutez, les titres sont inscrits en français, dans la Croix, donc j'imagine qu'ils ont été traduits en français et qu'ils seront disponibles. D'accord. Merci beaucoup.